Pourquoi chaque sourate du Coran est rattachée à son lieu d'origine géographique? Pourquoi les scribes, les copistes, mentionnent-ils à la fin du Coran dans la table des sourates le lieu de révélation de chacune d'entre elles? Si ce n'est pour nous apprendre, pour nous apporter un éclairage au sujet du contexte entre la Mecque et Médine. Qu'y a-t-il de si important à vouloir nous préciser le lieu de révélation de chacune d'entre elles, si ce n'est que le contexte change entre la Mecque et Médine? À la Mecque, la société est majoritairement païenne, c'est-à-dire polythéiste, plongée dans le culte des idoles et la vénération des dieux. Les musulmans qui y vivent y sont minoritaires, et la pratique de leur culte est discrète. Le message du Coran porte essentiellement vers la foi, ce qui ne fait pas moins d'eux des croyants. À Médine, le contexte change. Les musulmans y sont majoritaires, et la cité s'organise et se structure autour de la loi coranique. On parle alors de société mécoise et de société médinoise. À la Mecque, dans la société mécoise, majoritairement païenne, le discours mécois et les sourates mécoises sont orientés essentiellement vers la foi, la création et le chef-d'œuvre de Dieu. Tandis qu'à Médine, dans la société médinoise, le discours médinois et les sourates médinoises sont essentiellement portés vers la loi coranique en plus de la foi. On parle alors de charia. Ainsi, le travail des scribes, le travail des copistes, permet de poser un éclairage au lecteur afin de prendre en compte la nécessité des contextes dans lesquels apparaissent les différentes sourates du Coran entre la Mecque et Médine. Vérifie par toi-même. Le savais-tu?